et bienvenue sur ce plateau de In Studio. Nous avons passé quelques émissions ensemble, un super beau voyage, j'espère que vous en avez profité, que ça vous a plu. On a découvert ce qu'est la foi, comment marcher par la foi, parce que la foi est agréable à Dieu, c'est le mode d'opération du royaume de Dieu. Mais c'est au travers de la foi que l'on peut recevoir tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Amen. Que ce soit la victoire, la guérison, toutes les promesses de Dieu. Amen. Si ça vous a été donné en Jésus-Christ, alors vous avez un droit et l'assurance de le recevoir, car la foi doit recevoir. On a vu aussi que cette foi, quand on reçoit, on sait qu'on a reçu ce dont on a demandé, ce que l'on a demandé à Dieu. Alors il va y avoir de la gratitude, de la joie. On va se voir vainqueur. Amen. Et notre bouche va parler, elle va déclarer non pas ce que l'on voit ou ce qu'on ressent, mais notre bouche, de l'abondance de notre cœur, notre bouche va déclarer ce que l'on croit. Et qu'est-ce que c'est que l'on croit? Vous voyez, si vous étiez malade, vous croyez maintenant je suis guéri. Alors vous allez dire je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Si vous étiez dans le besoin financier et vous aviez des dettes, alors vous voyez les dettes, mais vous dites mais je suis béni, j'ai ma coupe qui déborde. Dieu pourvoit à tous mes besoins. Merci Seigneur. Alléluia. Vous ne parlez pas d'une manière négative. Non, votre langage, c'est le langage de la foi. Vous parlez comme Dieu qui appelle les choses qu'il ne voit pas, comme si elles l'étaient. Oh, alléluia. Alors, c'est notre langage de foi. Et on a vu aussi que la foi agit. Voyez, Jacques nous dit dans Jacques 2, dans le verset 20, il dit que la foi, sans les œuvres ou sans les actions correspondantes, alors la foi est vaine, impuissante, inactive, elle est morte. Voyez, et en fin de compte, votre foi ne produira aucun résultat si quand vous croyez que vous avez reçu, que vous n'agissez pas comme une personne qui est vainqueur. Si vous avez reçu la victoire, mais que vous agissez comme une victime, alors il y a une contradiction, n'est-ce pas? Non, si vous avez reçu la victoire, alors vous agissez comme un vainqueur. Si vous étiez malade, amen, et que vous avez reçu la guérison, alors vous agissez comme quelqu'un qui est guéri. Et c'est très important. Moi, je me rappelle mon mari qui a une entreprise de construction. Un jour, un de ses employés téléphone en disant qu'il était malade, qu'il ne pouvait pas venir au boulot. Et vous savez que mon mari, bon, merci Seigneur, il me donne le téléphone en disant « parle-lui ». Alors ce monsieur qui était son employé était un chrétien. Et donc j'ai partagé la parole avec lui. Je lui ai dit « écoute, tu sais ce que la parole dit? Je sais que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. » Alors on a prié ensemble. Je lui ai dit « maintenant tu es guéri ». Et je dis, qu'est-ce que tu ferais si tu étais guéri? Qu'est-ce que tu ferais? Et alors, silence à l'autre bout du fil. Et je lui dis, tu sais que tu as reçu ta guérison, n'est-ce pas? Tu étais d'accord avec moi que tu avais reçu la guérison. Alors, qu'est-ce que tu ferais si tu étais guéri? Il me dit, tu sais, Audrey, vaut mieux être raisonnable. Vaut mieux que je sois sage et que je reste au lit. Vous savez qu'est-ce qu'il vient vraiment de me montrer? Qu'est-ce qu'il venait d'admettre? Que oui, il croyait que la volonté de Dieu, que la guérison était la volonté de Dieu. Il croyait que Dieu lui avait donné la guérison, mais il ne croyait pas qu'il l'avait reçue. Et parce qu'il ne savait pas, il ne croyait pas qu'il l'avait reçue, il s'est dit, je dois rester au lit jusqu'à ce que je me sente mieux. Vous voyez un petit peu? Et donc, si vous savez que vous croyez que vous avez reçu votre guérison ou votre victoire, vous allez agir de la sorte. Je me rappelle, il y avait un jeune homme en Éthiopie qui n'avait pas pu manger pendant des semaines. Et alors, j'ai partagé avec lui le message de la foi. On a prié ensemble. J'ai imposé les mains sur lui. Et je lui dis, maintenant, tu as reçu ta guérison? Il dit, oui, je suis guéri. Alors, je dis, qu'est-ce que tu ferais si tu étais guéri? Il me regarde et il me dit, tu veux dire que je peux manger? Je dis, ben oui. Quand tu étais malade, tu ne pouvais pas manger. Maintenant, tu es guéri, qu'est-ce que tu ferais? Il me dit, je vais aller à la maison, je vais manger. Alors, vous savez qu'il est rentré à la maison. Il s'est fait une super plat d'injera. C'est un plat très épicé éthiopien. Grande assiette, il l'a toute mangée. Alors le lendemain, alléluia, on l'a appelé au téléphone, il a dit alors, qu'est-ce qui se passe, comment te sens-tu? Il me dit, tu sais que avant j'aurais jamais pu faire ça, mais maintenant j'ai mangé, je suis guéri et je suis en train de manger encore un plat d'injera, un plat épicé, voyez? Et je l'ai revu un an plus tard.
en bonne santé, il avait repris du poids, en bonne santé, oh, et content, amen. Mais qu'est-ce qui se serait passé s'il avait dit, ah ben oui, je sais que je suis guéri, mais il vaut mieux pas que je mange. Il aurait en fin de compte admis, son cœur aurait, par l'abondance de son cœur, il aurait admis qu'il n'avait pas vraiment cru qu'il avait reçu la guérison. Et bien sûr, je sais qu'il y a certains qui vont me poser la question et qui vous disent, ben Audrey, qu'est-ce que ça veut dire que je dois arrêter tous mes médicaments? Si je sais que je suis guérie, est-ce que je dois automatiquement arrêter mes médicaments? Alors ça, c'est une bonne question, je sais. Mais vous savez, dans ces cas-là, par exemple, quand c'est un cas, l'exemple d'un diabétique, vous voyez, où une personne, c'est sa vie qui est en danger. Je ne vais pas dire à cette personne, alors maintenant, arrête tes médicaments. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je vous dis, demandez au Saint-Esprit, demandez-lui ce que vous devez faire. Moi, je vous dis, si vous recevez votre guérison, vous savez que vous êtes guéri, alors demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Comme vous vous rappelez, la mère de Jésus, le jour du mariage de Canaan, quand les serviteurs sont allés vers elle en lui disant, on n'a plus de vin, alors elle a été vers Jésus, elle lui a fait du coup, elle lui a dit, écoute, il n'y a plus de vin, fais quelque chose. Et alors, elle est allée retourner vers les serviteurs en disant, va vers Jésus, allez vers Jésus, quoi qu'il vous dise, faites-le, obéissez-le. Et les serviteurs sont allés vers Jésus et ils lui ont dit, Jésus a dit, remplissez ces outres avec de l'eau. Vous vous rendez compte un peu, les serviteurs, ils ont pris un risque. Il a dit, remplissez ces outres avec de l'eau et allez le montrer au maître de cérémonie. Ils auraient pu se faire licencier. Ils étaient, en fin de compte, leur emploi était en jeu. Mais ils ont écouté Jésus, ils ont demandé à Jésus ce qu'ils devaient faire, ils ont obéi ce que Jésus leur a dit de faire, et ils ont allé, en fin de compte, ils ont rempli ces outres à bord. Ils ont été puisés et montrés au maître de cérémonie. Et quand ils ont obéi la parole de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? On le sait tous, que cette eau s'est transformée en vin. Il y a un miracle. Et c'est ça que je veux dire. Je vous dis, voyez, je ne vais pas vous dire, tu fais ceci, tu fais cela. Non, je vais vous dire, demandez au Saint-Esprit. Il vous parle tout le temps. Écoutez-le. Lui, il va vous montrer ce que vous devez faire. Si vous devez arrêter vos médicaments, si vous devez aller courir, ou si quoi qu'il vous dise, faites-le. Voyez, et c'est important, très important. Amen. C'est vrai, je vous avoue que par exemple, il y a des personnes, si je sais que ce n'est pas dangereux, je vais les encourager peut-être à sortir d'eux-mêmes et à faire quelque chose qui va les aider. Amen. Comme par exemple Paul, quand il a vu cet homme qui avait la foi, qui était paralysé, Paul voyait que cet homme avait la foi. Il savait que cet homme recevait, et alors il a dit, lève-toi et marche. Vous vous rendez compte? Il a dit à un paralytique de se lever et de marcher. Il était toujours paralytique, impossible de marcher, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a encouragé à exercer sa voix, à agir comme quelqu'un qui avait reçu la guérison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme a obéi à Paul. Il a fait comme Paul lui a dit, il s'est levé. Et quand il s'est levé, le miracle s'est produit. Oh, j'ai vu ça tellement de fois. Une fois, j'étais une dame qui avait les rotules tellement usées. Ses cartilages étaient complètement usés. Elle était dans la douleur. Elle devait prendre tout un tas de médicaments. Amen. Complètement elle marchait comme ça, elle se traînait. Elle avait besoin de quelque chose pour l'aider à marcher. Et alors, on a prié ensemble. J'ai imposé les mains sur elle. Elle, bien sûr, j'ai vu qu'elle avait la foi. Vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai pris par la main. Alors, j'ai dit, maintenant, on enlève les béquilles, on commence à marcher ensemble. On est allé et j'ai commencé un petit peu à accélérer, à courir. Et j'ai vu un petit peu qu'elle me regardait en disant, ah, je sais pas. Et j'ai dit, ok, on marche, on court. On a commencé à courir autour de l'église. Vous savez, quand on en est revenu, elle courait. Le lendemain, elle est sortie de l'église sans béquilles, sans rien. Et le lendemain, elle est revenue complètement, me dit Audrey, pour la première fois, je n'ai plus de douleur, je peux m'agenouiller, sortir du lit. Elle me dit, je suis complètement guérie. Et elle me dit, mais maintenant, même le Seigneur m'a dit d'arrêter mes médicaments qui étaient pour la douleur. Et j'en ai pas eu besoin toute la journée, sans douleur, complètement guérie. Voyez? Alléluia! Mais elle l'a fait, c'est pas moi qui lui ai dit d'arrêter les médicaments, c'est le Saint-Esprit qui lui a dit. Alléluia. Ça, c'est important. Moi, je me rappelle, écoutez bien ça, c'est important. Il y avait un monsieur qui était diabétique. Ce monsieur était diabétique. Et alors, il a entendu ce message de foi et on a prié pour lui, imposé les mains sur lui. Il est rentré à la maison.
en sachant, j'ai reçu ma guérison. Alléluia, merci Seigneur. Et le lendemain, vraiment sans y penser, parce que c'était une manière, quelque chose qu'il faisait tous les matins, il est allé vers le frigo pour prendre son insuline. Et tout d'un coup, il a entendu le Saint-Esprit qui lui a dit, tu es guéri, n'est-ce pas? Il a dit, ben oui, je suis guéri. Il dit, ben ça, t'en as plus besoin. Ah ben c'est vrai. Alors il a arrêté son insuline et c'est bien sûr, 1 ou 2 semaines plus tard, il a dû se faire un check-up chez le docteur. Et le docteur lui dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous n'êtes plus diabétique, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes complètement en bonne santé. Alors bien sûr, cet homme lui a dit, ouais bon, j'ai prié, Dieu m'a guéri. Mais il est retourné à l'église, alors complètement, dans la joie, il a voulu témoigner. Et il était devant tout le monde dans l'église pour témoigner on avait prié pour lui, qu'il était rentré à la maison et qu'il avait arrêté son insuline et que le résultat était qu'il était guéri. Mais bien sûr, tout le monde, alléluia, gloire à Dieu. Mais il y a quelqu'un dans l'assemblée qui aussi était diabétique. Et qu'est-ce qu'il a entendu? Voyez, qu'est-ce qu'il a entendu? J'ai arrêté mon insuline et j'ai été guéri. C'est ce qu'il a entendu. Il n'a pas entendu la parole. Il n'a pas entendu que la guérison lui avait été donnée. Il n'a pas entendu la parole de Dieu qui disait que la guérison lui était donnée, accordée. Il ne l'avait pas reçu. Sa foi n'était pas basée sur la parole qui donne la foi. Sa foi était basée, il était inspiré par un témoignage. Mais il a entendu, ouais, si j'arrête mon insuline, Dieu va me guérir. Et bien sûr, c'est ce qu'il a fait. Et vous connaissez la suite de l'histoire. On a dû l'emmener d'urgence à l'hôpital. Amen. Pourquoi? Quelle est la différence, voyez? Parce que là, je veux vous montrer quelque chose de très, très important et j'espère que vous n'allez pas louper ça. C'est primordial. Il y a une ligne qui est tellement fine, une ligne qui est presque invisible. Parce que vous voyez, de ce côté-là, il y a ce monsieur qui a prié, qui a cru et savait qu'il avait reçu sa guérison. Et oui, il a déclaré, je suis guéri. Oui, il a arrêté ses médicaments. Oui, il était plein de joie. Parce qu'il savait qu'il avait reçu sa guérison, qu'il savait dans son cœur qu'il était guéri. Et il a arrêté ses médicaments parce qu'il savait qu'il était guéri. Mais l'autre, de ce côté-là, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il a peut-être dit, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Peut-être qu'il a dit, oui, je suis guéri. Il a arrêté ses médicaments. Il a confessé, il a déclaré, il a arrêté ses médicaments. Mais pourquoi? Pour essayer d'obtenir la guérison. Quelle est la différence? C'est la motivation du cœur. Voyez, de ce côté-là, il y a ce monsieur qui arrête ses médicaments parce qu'il sait qu'il a reçu la guérison. Et que s'il est guéri, il n'a plus besoin de médicaments. Mais de ce côté-là, il y a celui qui arrête ses médicaments pour essayer d'être guéri, pour penser que Dieu va me guérir. Celui-ci croit que Dieu va le guérir et ça ne marche jamais parce que c'est ça nos propres œuvres. Essayer d'obtenir par nos propres efforts la guérison ou la victoire et ça ne marche pas. Non, de ce côté-là, il y a celui qui dit « Ouais, j'arrête les médicaments, je déclare, je confesse, je me réjouis, merci Seigneur parce que je sais que j'ai déjà reçu la guérison. Pourquoi? Parce qu'elle m'a déjà été donnée et accordée en Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? Oh, c'est très fin, parce que vous regardez, voyez, à l'extérieur, on dirait que ces deux personnes ont le même langage, on dirait que ces deux personnes agissent de la même manière. Mais c'est très différent parce que là, l'une a fait ce qu'elle a fait parce qu'elle savait, c'était son cœur qui parlait, c'était son cœur qui agissait, c'était sa foi qui s'exprimait. Mais cette personne-là a fait ce qu'elle a fait par ses propres efforts pour essayer d'obtenir. Presque comme certains disent, pour forcer Dieu, pour pousser Dieu, pour le motiver et vraiment pour le convaincre avec nos propres efforts, nos actions, nos paroles à faire quelque chose et ça ne marche pas. Oh, j'espère que vous comprenez la chose à laquelle nous sommes en train de parler en ce moment. Une grande différence. Il y en a tellement qui tombent dans le panneau et à la fin ils disent, ce truc de foi, ça marche pas. Oh, cette foi, ça marche pas. Oh, la guérison, c'est pas la volonté de Dieu. Non, voyez, ce que Jésus, rappelez-vous ce qu'il a dit, quand vous priez, une chose, vous devez croire que vous l'avez déjà reçu. Pourquoi? Parce que ça a déjà été donné.
C'est ça. Et si vous êtes dans ce schéma où vous essayez de faire quelque chose pour obtenir, alors ça ne va pas marcher. Vous essayez de vous approcher vers Dieu selon vos propres œuvres et non selon la grâce de Dieu. C'est comme si vous essayiez d'être sauvé en disant « Ah ben moi, je vais recevoir le salut si je m'arrête de fumer, si je m'arrête de boire, si je fais toutes ces choses. Alors là, je serai sauvé. » Non, non, voyez, c'est tout à l'envers. Vous recevez le salut par votre foi, par la grâce de Dieu, parce que le salut vous a déjà été donné. Et c'est la même chose, c'est la même chose. Et je sais qu'en fin de compte, on doit savoir que des fois, la manifestation de notre prière n'est pas instantanée. On aime bien quand c'est instantané. On aime bien quand ça vient tout de suite. On aime bien prier pour la guérison et voilà, ça se passe immédiatement. Oui, des fois, j'ai vu de nombreuses guérisons instantanées. J'ai vu des réponses, des manifestations qui sont passées super vite, mais des fois, j'ai vu des manifestations, des réponses à la prière, des guérisons qui ont pris un petit peu plus de temps. Des fois, la manifestation demande un processus. Mais vous savez, tout d'abord, on doit savoir, c'est là vraiment que la Bible nous dit, dans Hébreux 6:12, qu'avec la foi et la patience ou la persévérance, on hérite les promesses, on obtient la victoire. C'est au travers de la foi, accompagnée avec notre persévérance. C'est-à-dire qu'on refuse de lâcher prise, on refuse d'abandonner. Pourquoi ? Parce qu'on sait que l'on sait que l'on sait qu'on a reçu, que c'est la volonté de Dieu et on l'a reçu. C'est à nous, voyez, avec la foi et la persévérance, c'est là qu'on peut voir la manifestation. Et alors, pourquoi est-ce que des fois ça prend du temps ? La première chose qu'on se dit, c'est pas Dieu qui retient, c'est pas Dieu qui l'empêche, c'est pas Dieu qui se croise les bras en se disant ah non, j'attends un petit peu, peut-être que je vais la faire attendre, je vais la faire attendre un petit peu plus. C'est pas Dieu qui nous fait attendre. J'ai même reçu une question hier de quelqu'un qui me disait mais pourquoi des fois est-ce que Dieu il vient à la dernière minute ? Mais la question c'est que c'est pas Dieu qui vient à la dernière minute, c'est pas Dieu qui choisit de venir à 11h59. Quand vous en avez besoin à 12h ou à minuit. Non, non, non. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a un ennemi, le diable, qui veut nous empêcher. C'est lui qui met notre foi à l'épreuve. C'est lui qui essaie de nous mettre des bâtons dans les roues et de nous faire, en fin de compte, d'avorter notre foi, d'annuler notre foi. C'est lui qui veut nous empêcher de voir la manifestation de nos prières. Exemple, vous vous rappelez, dans Daniel chapitre 9 et Daniel chapitre 10, on voit quelque chose d'intéressant. Dans Daniel chapitre 9, Daniel, qui était un homme de Dieu, qui a prié, qui s'est tourné vers Dieu. La Bible nous dit qu'à l'instant même quand il avait toujours la bouche ouverte pour prier et apporter sa requête à Dieu, sa prière vers Dieu, il dit que l'ange Gabriel est apparu instantanément, immédiatement. Daniel n'avait même pas fermé la bouche que l'ange Gabriel était là avec la réponse, avec la manifestation. Si on peut dire ainsi, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, ça, nous tous, on aime l'instantané, on aime le micro-ondes, on aime avoir les choses immédiatement. Mais vous voyez, un chapitre plus tard, quand vous lisez maintenant dans Daniel 10, on voit là que Daniel continue à prier, et il prie. Mais tout d'un coup, jour numéro 1, jour numéro 2, jour numéro 3, 3 semaines plus tard, il n'a toujours pas de réponse. Vous savez, la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on dirait ? Ah ben c'est Dieu qui retient la réponse. C'est Dieu qui me fait attendre. C'est Dieu. Mais vous savez, qu'est-ce que la Bible nous dit ? Qu'après 3 semaines, l'ange Gabriel est arrivé de nouveau avec la réponse à la prière. Mais qu'est-ce qu'il a dit, l'ange Gabriel ? Allez-y et vérifiez pour vous-même. L'ange Gabriel dit... À l'instant même où tu as prié, la réponse a été envoyée. J'ai été envoyé du trône de Dieu pour t'amener la réponse. Mais le prince de la Perse est venu pour m'entraver, pour qu'on me combatte, pour m'empêcher de venir vers toi. Mais Dieu a dû envoyer l'ange Michael, le chérubin de la guerre, pour me défendre et m'aider. Et me voilà à présent.
Qu'est-ce que ça nous révèle? Que le premier moment, à l'instant même où on prie, on reçoit la réponse. À l'instant même où on prie, bam, la réponse vient, la guérison est relâchée. Là, tout ce dont nous avons besoin est déjà relâché, donné. Mais qu'est-ce qui se passe? Très souvent, il y a l'ennemi qui vient pour nous empêcher de recevoir. C'est pour ça que Jésus a dit, comme cette veuve qui était contre le juge injuste et qui a refusé de lâcher prise, Jésus a dit, j'espère que quand je reviens, je trouve ce genre de foi, une foi tenace, une foi forte, une foi qui refuse de lâcher prise et d'abandonner en cours de route. Parce que pourquoi? On a un ennemi qui va essayer de nous convaincre que ça ne marche pas, de nous convaincre que Dieu ne l'a pas donné. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Luc 11? Demandez, vous recevez, frappez, c'est ouvert, cherchez, vous trouvez. Alléluia! Le moment où on s'approche vers Dieu avec assurance pour demander, pour recevoir à l'instant même, nous savons que nous savons et nous pouvons avoir cette certitude que nous recevons et que nous avons reçu. Mais l'ennemi va peut-être essayer de venir et vous mettre de bâton dans les roues. Vous voyez, Daniel n'avait aucune autorité, mais nous l'avons. Nous avons autorité. C'est pour ça que Jésus a dit dans Marc 11, 23, quiconque vous parlez à la montagne, parlez au problème, exercez votre autorité. Moi, je me rappelle, il y a un monsieur, j'ai entendu ce témoignage qui se trouvait était super puissant. Ce monsieur voulait vendre sa maison, alors il a mis une pancarte dans son jardin, devant sa maison, à vendre par le propriétaire. Et vous savez qu'un an après, 2 ans après, sa maison ne se vendait pas. Et alors tout d'un coup, il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dieu, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'envoyer un acheteur? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, la plupart des gens, ils vont dire, Dieu, il n'a pas envoyé l'acheteur. Dieu m'a pas entendu. Dieu m'a pas répondu. Dieu m'a pas guéri. Mais alors, tout d'un coup, cet homme est allé dans une réunion, il a entendu un message sur l'autorité, ou ce que je suis en train de vous expliquer, que c'est le diable qui vient pour nous mettre à l'épreuve, pour nous empêcher de recevoir cette manifestation. Et alors, il a entendu qu'il avait l'autorité pour lier et délier, pour commander à l'ennemi de ôter ses mains de sa bénédiction et de sa réponse. Alors, avec sa femme, ils ont prié, ils ont dit, au nom de Jésus, Satan, je te lie. Je te lie sur ma maison. Je déclare que ma maison est vendue. Et je te commande de lâcher prise, ôte de tes mains de cet acheteur, de cette personne qui veut ma maison. Je te commande au nom de Jésus, tu n'as aucun droit d'intervenir dans la vente de ma maison. Bref, il a prié au nom de Jésus, il a exercé autorité. Vous savez que 2 semaines plus tard, il y a quelqu'un qui frappe à la porte et qui dit, je veux acheter votre maison. Bref, et je veux l'acheter comptant. Je veux même pas faire un emprunt, je vais l'acheter comptant, j'ai l'argent pour payer votre maison comptant. Donc, ils ont comment dire, un notaire pour faire toutes les démarches et tout ça. Ils sont assis autour de la table et tout d'un coup, le monsieur, il dit, vous savez, la vérité, c'est que le premier jour où vous avez mis cette pancarte devant votre maison, j'ai dit à ma femme, ça, c'est notre maison, c'est ma maison, on va l'acheter. Mais vous savez que pendant 2 ans, c'était comme si il y avait quelque chose, je n'arrivais pas à vendre ma propre maison. C'était que à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était intéressé à acheter ma maison, ça partait en brioche et on n'arrivait pas. Pendant 2 ans, on s'est battu pour vendre notre maison afin d'acheter votre maison. Il dit, mais c'est il y a 2 semaines que tout d'un coup, paf, tout s'est déroulé. Quelqu'un qui est venu, qui a acheté notre maison et ça s'est fait tout seul. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Qu'est-ce que c'était qui a empêché l'acheteur de venir acheter sa maison? Le diable, l'ennemi. Merci Seigneur, il a entendu la vérité, il a exercé son autorité et il a commandé à l'ennemi qui se mettait au milieu, qui essayait de l'empêcher de vendre de sa maison. Il l'a lié au nom de Jésus et en 2 semaines, tout s'est déroulé. Et vous savez que des fois, on ne voit pas les choses qui se passent dans le monde spirituel, mais très souvent, on prie, on demande, on croit qu'on reçoit, mais très souvent, l'ennemi, comme il l'a fait avec Daniel, il se met au milieu pour empêcher les choses de se mettre en place, pour empêcher que la solution ou quoi que ce soit vous soit manifestée.
Mais vous avez l'autorité. Daniel ne l'avait pas, mais nous l'avons. Alors exercez votre autorité. Mais des fois, par exemple, dans le cadre de la guérison, vous savez, on voit très souvent, on voit que des fois la guérison, c'est un processus. Vous voyez, quand le diable a attaqué votre corps avec de la maladie c'est un processus pour détruire votre corps. Mais des fois, au travers de quand on prie, on reçoit la guérison. Qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit une puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, cette force que Jésus avait en lui, que nous avons quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit, vous recevrez de la puissance quand vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. C'est cette puissance qui a permis à Jésus de guérir les malades. C'est cette puissance qui nous permet d'imposer les mains sur les malades. C'est cette puissance qui va vivifier notre corps, selon Romains 8, 11. Et alors, des fois, quand on prie et qu'on croit qu'on a reçu la guérison, qu'est-ce qui se passe? Cette puissance va aller dans notre corps. Elle va attaquer la racine du problème. Elle va faire en sorte que la maladie s'arrête. Et tout d'un coup, il va y avoir une guérison, un processus de guérison. C'est comme si c'est la maladie à l'envers. Vous voyez, la maladie, vous détruisez, maintenant la guérison, ou la puissance de guérison va défaire ce que le diable faisait, va défaire ce que la maladie faisait, va réparer votre corps, va guérir votre corps. Alléluia. On voit ça, vous savez, ça se trouve dans Matthieu 21. Dans Matthieu 21, verset 19, on voit cette histoire quand Jésus a maudit un figuier. Il a parlé à un arbre. Il a parlé à un arbre, il a commandé. Il a dit, tu es maudit, tu ne porteras plus de fruits. Et vous savez que la Bible nous dit dans Matthieu 21, verset 19, que c'est instantanément ou immédiatement, le figuier a été séché. Vous voyez, on imagine que, bam, il a parlé immédiatement, cet arbre est mort. Mais vous savez, dans Marc 11, on découvre en fin de compte un autre côté de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a parlé à l'arbre. Les disciples l'ont entendu, mais ils sont partis vers Jérusalem pour aller balayer le temple et mettre des choses en place dans le temple. Ils ont passé la journée à Jérusalem. Et le jour suivant, qu'ils sont revenus vers Béthanie, en cours de route, Pierre voit ce figuier complètement mort. Et il dit, Jésus, regarde le figuier que tu as maudit est maintenant mort. 24 heures plus tard, voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a parlé au figuier. Instantanément, immédiatement, la puissance qui était dans la parole de Jésus a attaqué les racines du figuier. Et c'est 24 heures plus tard, il y a ce processus qui a été entamé. Et c'était 24 heures plus tard qu'ils ont vu cet arbre complètement sec et mort. Et messieurs, mesdames, ne soyez pas découragés si vous priez, que vous croyez que vous recevez votre guérison ou votre victoire et que ça prend un petit peu de temps pour se manifester. Ne lâchez pas prise, ne perdez pas courage, sachez qu'il y a un processus. Que ce soit la puissance de Dieu qui répare et guérit votre corps, ou que ce soit Dieu qui est en train de mettre des choses en place dans le monde spirituel afin que la manifestation soit là. Que ça prenne un jour, une seconde, un mois, 9 mois ou un an, vous devez vous tenir dans la foi en sachant que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Revenez pour l'émission prochaine, on va aller un petit peu plus loin et découvrir pourquoi certaines personnes ne voient pas leur manifestation, pourquoi leur foi ne fonctionne pas.